Apsana, tout le monde. Je suis en train de traduire le stage sur la glande pinéale en anglais et à quelques endroits j'ai besoin de l'aide d'un dictionnaire et il se trouve que là je cherchais comment dire qui dit nanan dit nanan. Bon, j'ai trouvé une manière de le dire mais je voulais savoir s'il n'y avait pas mieux. Et là, pour donner un exemple au moteur de recherche, enfin, là où je cherchais, j'ai marqué comme ça, qui dit amour dit tristesse. C'est super joyeux. Et du coup, ça m'a étonnée et en fait, j'ai failli passer dessus comme ça. Et puis là, je me suis dit, mais c'est pas pour rien que j'ai marqué ça. Et donc en fait, je fais cette vidéo, mais j'ai pas du tout préparé à ma vidéo. Mais alors, du coup, je me rends compte que dans mes expériences, pour moi, l'amour est lié à la tristesse. C'est assez triste à dire, mais en fait, c'est plutôt vrai. Je pense que c'est plutôt vrai pour beaucoup de monde, mais c'est pas normal. En fait, l'amour est lié à la tristesse quand on ne sait pas aimer. Peut-être que c'est justement le désarroi et la déception de se rendre compte qu'on ne sait pas aimer, ou de se rendre compte que l'autre ne peut pas vous aimer, que l'autre ne vous aime pas parce que vous aimez pas vous-même. Et le problème, c'est que ça s'inscrit en vous. Si à chaque fois vous aimez, c'est de la souffrance, ça peut que s'inscrire comme un programme qui est déjà là, mais qui se vérifie à chaque moment de votre vie. Où vous ouvrez, vous avez l'impression, en tous les cas, d'ouvrir votre cœur. Je pense que quand on ouvre son cœur, on l'ouvre vraiment. Mais je pense que c'est sur la durée que ça dure pas. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Je discutais avec un ami et il m'a dit c'est quand même bizarre parce que si si tu rentres dans la réalité de l'autre comme ça, que tu te mets à la place des autres à outrance jusqu'à oublier ta propre réalité, finalement, c'est pas de l'égoïsme. Et pourtant, je, pourtant il venait de me dire que j'étais égoïste. Euh, Ça m'a fait réfléchir. J'en suis venue à plusieurs conclusions. Déjà, je me suis rappelé, j'ai pensé à ça, ces moments où, vous savez, vous commencez une relation. Alors, je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde. En tous les cas, moi, je sais que je suis très forte pour voir le potentiel au début des gens. Euh, C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui tombe facilement amoureuse. Et parce que quand je rencontre quelqu'un et qu'il se passe quelque chose de plus ambigu que juste une simple amitié, ça peut être un... Je sais pas comment vous dire, mais ça pourrait être le pire des cons, pardon du vocabulaire, mais... Et quand je dis con, je parle d'être un connard, hein, je parle pas d'être bête. Mais même s'il était bête, en fait, ou pas très intelligent, je- pendant quelques heures, voire jours, voire semaines, voire mois, ça dépend de la personne et notre relation, j'arrive à voir le potentiel. J'arrive à voir la personne comme si elle était grandiose, en fait, et que même si elle ne l'est pas encore. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Jade, c'est quand même bizarre que tu vois le potentiel des gens alors que tu vois pas le tien propre. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça. Je crois que pendant ce moment de la relation, si j'arrive à voir le potentiel de la personne, c'est le moment où j'arrive à voir le mien aussi. Voilà, c'est ce que je me suis dit.
Bon, après, ça tourne plus ou moins au vinaigre selon la relation, hein. Soit la personne essaye de vous rabaisser, et donc clairement, vous voyez plus du tout le potentiel. Vous arrivez encore à voir chez l'autre parce que du coup, vous avez cette tendance à admirer la personne parce que, bah, parce qu'en fait, elle a pris le dessus. Et puis, par contre, vous voyez plus le vôtre, quoi, hein. Vous êtes un peu la grosse, voilà. Soit la personne tombe amoureuse aussi, et alors à ce moment-là, et je parle pour moi évidemment, j'imagine que d'autres gens aussi fonctionnent comme moi. Dans ce cas-là, je détruis ma relation parce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, il n'y a plus cette admiration, il n'y a plus cette vision du potentiel. Je reviens à la base même qui est que je m'aime pas comme il faut et du coup je m'aime de moins en moins et puis du coup j'aime l'autre de moins en moins et puis je finis bon évidemment l'autre ne doit pas avoir un amour de lui-même assez important s'il reste malgré tout mais j'en viens à faire que l'autre se déteste autant que moi je me déteste et que je le déteste et donc c'est complètement destructeur. Donc, voilà, c'était ma première conclusion. La deuxième conclusion que j'en étais que j'ai où j'en suis. La deuxième conclusion que j'ai faite en fait sur la conversation que j'ai eue avec mon ami, qui était sur le fait d'être égoïste, alors que finalement je me mets à outrance à la place de l'autre. En fait, on en revient à la même chose, mais c'est quand même une conclusion sur un domaine différent. Ce qu'il se passe quand vous n'avez pas assez confiance en vous et que vous n'aimez pas assez, c'est que vous êtes forcément absorbé par la réalité de l'autre. Surtout si celle-là est plus forte que la vôtre, c'est-à-dire que si cette personne s'aime un peu plus que vous, et moi personnellement ça m'arrive assez souvent, euh, et donc vous vous faites absorber par la réalité de l'autre, il n'y a plus que l'autre qui existe, et ça, certes, hein, d'une certaine manière, c'est pas de l'égoïsme, puisque au contraire c'est faire passer l'autre avant soi-même, mais quel serait le mécanisme du coup? C'est que bah, je pense que le mécanisme, c'est que pour rattraper le coup, c'est-à-dire, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je crois que pour rattraper le coup sur le pouvoir que j'ai donné à l'autre, parce que c'est ça en fait, c'est donner son pouvoir à l'autre, son pouvoir personnel, et ben je deviens égoïste. Je protège le peu de choses qui me restent, de la mauvaise manière. Et je crois que, ouais, la clé, comme d'habitude, hein, c'est l'amour de soi, et quand on a cet amour de soi-même, et ben c'est ce que j'étais en train de lire justement, c'est marrant. Sur la page d'après, on parlait du fait d'être ancré et que d'être ancré, eh bien, c'est marqué que c'est être ancré dans notre propre vérité. Et c'est exactement ça. Donc finalement, être ancré, c'est en lien avec l'amour qu'on se porte. Quand on s'aime, eh bien, on a quand même beaucoup de chances d'être ancré puisque quand on s'aime, eh bien, on fait confiance à sa propre vérité et on vit dans sa propre réalité sans être bouffé par celle des autres à chaque fois qu'on parle avec eux. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a vraiment échange. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est au même stade, il y a peut-être plus de guerre de pouvoir. Chacun a son pouvoir propre et peut échanger avec l'autre. J'espère en tout cas qu'à ce stade-là, c'est possible. Parce que pour le moment, les relations pour moi, ce sont que des rapports de force, malheureusement. Donc voilà. Et je voulais en venir à un autre point et puis j'ai oublié. euh, bah non, j'ai oublié.
Et je parlais d'être égoïste, que du coup je rattrape le coup. Non, je me souviens pas. C'est dommage. Mm. Non, c'est dommage. J'ai vraiment envie de me souvenir. Je vais essayer de chercher encore une minute. Euh, Là, je suis en train de cristalliser parce que je reste dessus, là, je devrais juste passer à autre chose. C'est vrai. Bah, voilà mes réflexions sur, sur cette conversation que j'ai eue. Ouais, oui. Et oui, oui, j'étais partie du fait que que l'amour est lié à la tristesse pour moi. J'espère que ça va bientôt changer. Ça fait 3 semaines que je vois plus mes enfants parce que j'ai réalisé que je savais pas les aimer. C'est un peu dur par moments. Mais bon, bon. Je me souviens plus de ce que je voulais vous dire en plus. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Absana.